Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une preview d'un match. J'ai envie de dire capital. J'ai envie d'aller jusque-là. J'ai envie de dire capital. Le déplacement. Le match. Enfin, déplacement, vous n'êtes pas loin, mais. Le déplacement contre les Blues. Aïe, 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 les Blues. Il va falloir faire attention. Il va falloir être très sérieux pour moi dans ce match. On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Imran. Imran qui fait partie de. T'es sur pas mal de chaînes en vrai. Ouais, je vais détailler. Donc, il y a Les Pensionnaires, déjà, le podcast Ouais. 100% Chelsea. Ensuite, il y a évidemment Foot Central, où je Ouais. suis avec un de vos collègues, Raoul, qui est un grand Oui, supporter qu'on d'Arsenal. embrasse. Et puis voilà, quoi, ça fait plaisir. Et tu fais également partie du compte du coup Chelsea France que Ouais, j'avais c'est contacté ça. moi un peu comme ça au hasard pour demander à un des CM de venir ici faire la vidéo. Et là je vois tu me réponds, j'étais en mode ok trop cool parce que nous on s'était déjà Mm. croisés évidemment IRL donc j'étais très content de te recevoir. Donc je vous mettrai le lien dans la description bien sûr mesdames et messieurs. En tout cas, installez-vous confortablement. Je lance une mini intro et on démarre. Bon, comme d'habitude, mesdames et messieurs, le j'aime, le commentaire, on s'abonne. En ce moment, vous êtes en train de cliquer un peu comme des tarés. Donc continuez, ça fait très 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 plaisir. On va commencer par parler rapidement des Gunners. Le but, c'est pas forcément de s'étendre trop sur Arsenal parce que les gens qui vont regarder cette vidéo, forcément, sont des fans d'Arsenal, donc ils connaissent bien. Mais quand même, on va quand même revenir un petit peu sur le classement déjà dans un premier temps avec Arsenal qui est quand même pas mal devant à 29 points. On a juste derrière nous les Blues. Euh, j'ai envie de te lancer un peu rapidement peut-être sur un peu ton impression globale sur ce début de saison d'Arsenal, que ce soit, donc là je montre en même temps Mhm. les derniers résultats, surtout le 4-1 contre Tottenham qui a été tonitruant et aussi pardon, le match contre le Bayern Munich 3-1 qui a fait pas mal de bruit aussi. Toi en tant que Blues, comment est-ce que tu vois ce début de saison d'Arsenal? Est-ce que tu as peur? Alors, je dirais pas peur parce que Ok. Chelsea a dû faire face à quand même pas mal d'équipes assez fortes en 2025. Le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs. Le Barça, même si c'est un Barça diminué, ça reste le Barça, ça reste une équipe assez atypique avec son piège du hors-jeu, donc ça fait peur. Mais Arsenal, c'est une équipe que l'on connaît bien et surtout, c'est une équipe avec laquelle on a un très gros complexe. Depuis 2021, Chelsea, c'est un seul succès contre Arsenal. Ouais. Et on voit une équipe d'Arsenal qui arrive à maîtriser Chelsea. Et on voit une équipe de Chelsea aussi qui a ce complexe. On l'a vu l'année dernière quand Pedro Neto a fortement célébré son égalisation et même il y avait un peu ce soulagement de ne pas perdre le match. Ouais. Voilà, on sent que Arsenal aujourd'hui, c'est plus fort que Chelsea. Et c'est un peu, on va dire, ce registre de bête noire, comme dans les années 90, juste avant l'arrivée d'Abramovich, où il y avait ce gimmick où Arsenal était un peu la bête noire de Chelsea. Voilà, pour un peu le cadre historique. En ce qui concerne ce début de saison, Arsenal, parmi le top 6, c'est peut-être la seule équipe qui maîtrise son sujet et qui a une véritable continuité. Liverpool, ça a pas mal changé. Mm. Chelsea, c'est toujours un perpétuel changement. Il y a toujours beaucoup de ventes et beaucoup d'arrivées. Ouais. Donc, forcément, il y a de l'acclimatation. Par exemple, dans le 11 qui a débuté contre le Barça, il y a eu des nouvelles recrues. Il y a eu Garnacho qui a débuté, qui est Mm. une nouvelle recrue. Il y a eu Estevao qui est une nouvelle recrue. Mm. James qui apprend un nouveau poste dans les gros matchs. Mm. Donc, c'est sûr que Chelsea, ça reste, on va dire, une équipe qui a besoin d'assimiler des choses. Manchester United, c'est un chantier. Première véritable année d'Amorim. Manchester City aussi, après la douloureuse saison dernière, il y a eu pas mal de changements, notamment De Bruyne qui est parti, l'arrivée de Cherki, l'arrivée de Tina Reinders, et même une nouvelle approche. On voit un City pas mal défensif. Et enfin, Tottenham. Tottenham, c'est Tottenham, mais ça a pas mal Ça changé suffit, hein. Tu aussi. peux Les dire joueurs, Tottenham, c'est Tottenham, hein. Ça résume bien. voilà, C'est gratuit, ça fera mais, plaisir, euh, ça fera mais plaisir ça. à Titi Henry. Oui, exactement. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur le début de saison des Blues? Enfin, peut-être sur un match, deux matchs que tu trouves assez intéressants. Je vous montre en même temps un peu les résultats. On voit quand même il y a 3 défaites. Bon, ça va, hein, globalement. Mais ouais, est-ce qu'il y a peut-être un match ou deux où tu te dis, ouais, ça représente pas mal le début de saison ou le. Attention, le petit chat là qui passe en même temps. Attends. Hop là. Allez. Voilà. Ici, on fait pas semblant, ça sera pas coupé, hein. Est-ce que peut-être un match sur lequel tu veux revenir qui représente bien le début de saison un peu des Blues? Ben, je vais choisir deux matchs avec deux systèmes différents. Donc, il y a le match contre Liverpool.
On peut mettre aussi le match contre Tottenham où on avait après le même système, où on a joué en 4-3-3 et où on voyait un Chelsea du terrain qui quadrille parfaitement le terrain et qui sait se trouver entre les lignes. On se rappelle notamment de cette performance monstrueuse du milieu de terrain qui a permis d'annihiler complètement le jeu de Liverpool. Et enfin, je vais choisir un match avec plutôt le 4-2-3-1 aligné, avec un milieu de terrain offensif véritable et un buteur. Je vais choisir le match de West Ham qui représente un peu ce Chelsea capable d'être imprévisible avec les déplacements de Joao Pedro entre les lignes, le rôle de fixation de Liam Delap et aussi les deux flèches sur les côtés que étaient Neto et Estevao sur ce match qui ont fait beaucoup de dégâts. On pourrait retrouver par exemple dans certains matchs avec bloc bas où Chelsea joue des joueurs comme Garnacho par exemple qui peuvent se créer des occasions. Donc Chelsea, ça reste une équipe de possession, ça reste une équipe aussi qui est capable de faire mal sur des temps forts, mais aussi, on l'a vu sur certains matchs, sur des temps faibles, elle est capable de marquer. Il y a toujours une Mm. frappe de loin qui peut sauver la mise. On se rappelle d'un match contre Brentford où Chelsea marque sur un espèce de petit temps faible, le but de Palmer. Donc Chelsea, ça reste une équipe assez compliqué, assez imprévisible à affronter. Ça peut très bien cliquer. Il y a eu des Ouais. victoires magnifiques. La victoire contre Wolverhampton, la victoire contre West Ham, mais il peut y avoir aussi des matchs où Chelsea perd le fil petit à petit, par exemple contre Manchester United où dès la 4e minute, bah, tu te retrouves à 10, Mm. ou même contre Brighton où malgré une bonne entame, tu perds le fil et au final tu perds le match avec un Ouais. carton rouge et un recul qui est voilà. Non, mais je suis 100% d'accord avec ton analyse. Peut-être pour revenir sur la forme, la toute dernière image, en tout cas, qu'on a en tête des Blues, forcément, c'est ce succès contre le FC Barcelone. J'ai regardé la première mi-temps et je me suis fait chier. Parce que pour moi, j'ai trouvé que Chelsea jouait bien, mais que le Barça, ils étaient vraiment à la rue. Et après, j'ai switché sur l'OM et je me suis régalé sur la deuxième mi-temps de l'OM. Donc, ma soirée a été sauvée comme ça. Comment tu analyses un peu cette victoire face au FC Barcelone? Est-ce que le Barça a été trop nul, Chelsea a été trop fort, ou les deux en même temps? C'est un peu compliqué, on est tenté de se dire les 2 pour, pas un peu offenser, un public, pas offenser les Barcelonais, mais moi je vais dire que Chelsea était trop fort sur ce match. Ah, Je vais évidemment. dire Chelsea trop fort parce que en fait, il y a eu un quadrillage du milieu de terrain, il y a eu un pressing tout terrain qui a été exercé et surtout, Chelsea a su jouer sur ses forces et ses forces, c'est les côtés avec, la paire Cucurella, Neto Cucurella, Garnacho à gauche et Ouais, parfois Neto qui venait à gauche ouais. et aussi la paire à droite Gusto Estevao qui a fait beaucoup de mal au FC Barcelone et en s'appuyant sur les côtés avec les relances de Robert Sanchez comme contre le PSG, bah, tu arrives à annuler un pressing en fait. Tu annules un pressing parce que tu as un joueur qui sait se positionner correctement pour recevoir le ballon et pour derrière créer un premier décalage. Donc ouais, ce match contre le Barça, je ne vais pas dire que le Barça avait aucune chance parce qu'encore une fois, imagine que Ferran Torres met le premier but. Est-ce Ouais, qu'on aurait la même analyse? c'est vrai. Peut-être pas. Mais encore une fois, Chelsea a su jouer selon ses qualités Ouais. et c'est ça qui est le plus fort et c'est ça qui est même le plus fort depuis la fin de saison 2024-2025 où on voyait peut-être un Mm, mm, Chelsea dogmatique sur le milieu de saison et on a vu un Enzo Maresca qui a petit à petit commencé à faire des ajustements que l'on a vu en Coupe du Monde des clubs avec des matchs en 4-3-3, des matchs en 4-2-3-1 et là aujourd'hui on le voit dans les gros matchs c'est le 4-3-3, le quadrillage tout terrain et dans les on va dire petits matchs contre les blocs bas on essaye de faire la différence par les centres. Ouais, et il y a un joueur, j'en profite de revenir tout de suite dessus, que tu as mentionné. Bon, tu as parlé de Cucurella, tu as parlé de Garnacho. Je vais pas forcément faire de focus dessus, quoique tu peux, si tu le souhaites, en parler un peu après. Je disais que j'avais pas vu la deuxième mi-temps, mais il y a un but que j'ai vu et que beaucoup ont vu aussi, je pense. C'est celui d'Estevao. Je voulais savoir, c'est deux joueurs sur lesquels on va revenir. Je voulais savoir un peu ton avis sur lui. Très très jeune, hein. On va pas non plus trop s'enflammer. On va lui laisser pardon, le temps de grandir, etc. Mais voilà. C'est quoi un peu le sentiment sur la pépite brésilienne? Mon sentiment sur Estevao, c'est que le petit, il joue sans pression, en fait, tout Ouais, simplement. Il décomplexé. sait que il sait que, voilà, Palmer est blessé, que normalement dans les très gros matchs, à sa place, c'est Palmer qui joue. Donc, forcément, le petit, il a le temps, en fait. Il a pas de pression et donc il essaie de jouer son football et c'est ce que l'on voit de la part d'Estevao. C'est un mec qui joue, un football insouciant et très franchement, ça fait du bien d'avoir cette petite naïveté dans le football parce que Ouais, peut-être que dans un football même brésilien ouais, qui tend à s'européaniser de plus en plus, ouais. où les jeunes pépites partent très vite en Europe et Mm, donc adopte un style à peu près standard, mm. d'avoir un Estevao tenter de dribbler, tenter de jouer son jeu, ça fait plaisir et ça permet à Chelsea de débloquer des rencontres. On se rappelle d'un match contre Wolverhampton où c'était un peu compliqué, mais l'entrée d'Estevao a tout changé. Et là, contre le Ouais. Barça, il a juste fait son match, il a dribblé, il a tenté, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Mm. Mais au final, ce que l'on voit, c'est que c'est un danger, mais permanent. En fait, c'est ça, c'est cette naïveté, cette insouciance, ce grain de folie,
Je vais le Ah bah tenter, oui. moi je m'en fiche, tu vois. Et ça, moi je trouve ça phénoménal, incroyable. Et je pense qu'on le verra hein, contre Arsenal. Et attention, attention à Estevao. Il y a quand même, heureusement, il y a ce côté folie. Il y a aussi cette structure. Je pense à Caicedo, par exemple, que je trouve Ouais. excellent. Vraiment fort, Caicedo. J'imagine que lui fait l'unanimité du côté des Blues. Ah bah oui, et lui, il fait l'unanimité, il fait même l'unanimité chez les adversaires parce qu'on a vu la Ouais. déclaration de Declan Rice hier, dans Et CBS oui, Sport il le respecte et beaucoup, ouais. ouais, mais je pense aussi que Moïse doit avoir beaucoup de respect pour Declan Ouais, Rice c'est parce normal. que même si on aime bien se tailler entre Blues Bien et sûr. Gunners, Declan Rice, ça reste un joueur de fou, on l'a vu hier. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est deux joueurs d'un niveau extraordinaire, différent et similaire aussi sur des aspects. Faut se délecter. Hein. Rentrez pas dans les guéguerres. Faut juste se délecter de ces joueurs-là qui nous font kiffer. Moi, je suis pas spécialement. Enfin, je vous déteste pas spécialement ou je vous aime pas spécialement. Mais quand t'aimes le football, t'es obligé d'apprécier ce genre de Ah joueur bah qui oui. va faire beaucoup de mal, je pense, dimanche. Je voulais également revenir. Non, attends, non. Avant qu'on revienne sur le dernier joueur sur lequel je voulais revenir, est-ce qu'il y a un blues sur lequel toi tu veux qu'on s'attarde un peu, soit qui fait un bon début de saison, ou alors qui te déçoit, ou alors je sais pas, comme tu le sens. Bah, un Blues qui a déçu et qui commence à remonter la pente, c'est Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, pour moi, c'est un joueur qui est versatile avant tout. Certes, je le préfère plus bas, peut-être dans ce rôle de régista un peu à la Andrea Pirlo ou même à la Jorginho, comme il était utilisé Ouais, par Thomas Tuchel. Mais Enzo Fernandez, il a un rôle beaucoup plus haut, notamment dans les gros matchs, et on voit qu'il arrive à s'adapter, on voit qu'il arrive à faire ses matchs dans toutes les positions. Il a toujours cette qualité de passe exceptionnelle. hmm, Il a aussi cette capacité à se projeter, à être présent dans la surface, à être présent dans la bonne zone de la surface et même à marquer en une touche. Il a ouais, marqué, je crois, 4 buts cette saison en première ligue déjà, ce qui est énorme. C'est presque du Lampard en fait, un hmm, milieu de terrain qui marque autant. Et on se rappelle même que l'année dernière, il s'était déjà mis en buteur. Il avait marqué pas mal de buts décisifs. Et donc, oui, je voulais revenir sur, en vite fait, son début de saison parce que hmm, son début de saison a été un peu compliqué. On sait qu'il a joué pas mal de matchs la saison dernière. Il était un peu grillé, mais j'ai l'impression que depuis le match de Liverpool, il est revenu à son meilleur niveau et on le voit qu'il est tout simplement trop fort. On voit ouais, que cette qualité de passe peut te permettre aussi de sortir d'un pressing et ça m'amène aussi peut-être à une déception pour moi, c'est de ne pas avoir plus Lavia. Parce que peut-être que c'est dans des vrai. matchs où parfois Arsenal, on va y revenir, c'est mettre de la pression, c'est mettre de la folie, notamment dans certaines séquences clés d'un match, ben, un Lavia pour calmer tout ça, ça ferait beaucoup de bien et c'est dommage qu'ils soient encore blessés parce que très franchement, un trio Lavia, Caicedo, Enzo, ça ferait très peur. Pas prévu, mais du coup, tu me lances sur la Via. Je regardais un peu l'historique des blessures. Ça s'arrête pas Ça hein, fait pour lui. mal. Hein. Ah Aïe. ouais, c'est un joueur que moi, j'aimais beaucoup. Hein. Je trouvais hyper intéressant. Mais putain, je regardais là depuis 23-24. C'est blessure à la cheville. Après là, il y a eu blessure à l'ischio, cuisse, entorse. C'est Putain. horrible. Pour un joueur de cette qualité si jeune, j'espère qu'à un moment donné, il va réussir à être un peu plus libéré et pouvoir montrer un peu son talent. Parce que qu'est-ce qu'il est fort aussi, la Via. Hein. Ouais. C'est terrible et ce qui est terrible, c'est que la blessure à Karabakh, c'est une blessure musculaire. C'est une blessure qui peut arriver à tous Putain. les joueurs. Eh ouais. Vraiment, elle peut arriver à tout moment et elle Mm. est arrivée à Lavia qui revenait à peine déjà d'une blessure. Donc C'est dommage. c'est fou. C'est dommage pour lui, un très très bon jeune, Lavia, que j'avais dans mes papiers à un moment donné, je me souviens. Oui. Est-ce que, là c'est le moment que j'aime bien, est-ce qu'il y a peut-être un joueur d'Arsenal que tu as parlé un peu de Declan Rice tout à l'heure, sur lequel tu veux revenir aussi, t'arrêter un petit peu, faire des éloges, je sais pas, je te tends la perche. Alors, bon, j'ai déjà dit Declan Rice, je vais pas me répéter, mais joueur exceptionnel, peut-être Oui, l'âme de l'équipe aujourd'hui, c'est le Arsenal de Declan Rice. oui, L'année 23-24 où Arsenal était aussi très fort, c'était l'Arsenal de Odegaard oui, où, il avait pris ses responsabilités, il avait fait une deuxième absolument. partie de saison de fou. Ouais. Mais du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est peut-être d'élire 3 joueurs par ligne qui sont très forts en Allez, défense, au milieu et en attaque. Donc au milieu de terrain, Declan Rice forcément. bien sûr, En défense, bah, Gabriel. Gabriel, il a atteint un niveau monstrueux et pour moi, de la paire Gabriel Saliba, le meilleur, c'est Gabriel. de loin. Il est trop fort et je m'attendais même pas à voir cette progression de ce joueur à Lille. On s'attendait à avoir un défenseur physiquement qui brillerait en PL, mais Mm. peut-être pas aussi complet Ouais, et aussi fort même dans la relance. Vraiment, c'est remarquable et chapeau parce que la progression, elle est folle. C'est presque du Van Dijk dans le texte. Et enfin, en attaque, c'est un joueur qui paye pas de mine. C'est un joueur qui parfois peut arracher des cheveux à certains de mes amis Gunners, mais il a toujours ce geste clutch, cette capacité à faire beaucoup avec peu. Leandro Trossard, ouais, pour bien moi, sûr. c'est le joueur peut-être au niveau.
niveau talent, rendement, le bénéfice au niveau du rendement, il est exceptionnel et franchement, faut applaudir parce que ça reste un joueur qui est un danger permanent et je pense que ouais, vous allez un peu le regretter dimanche parce qu'il ne sera pas là contre Chelsea. Donc voilà, pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs, on va dire, du début de saison. Et avec évidemment aussi Bukayo Saka. Bukayo Saka, il ne paye pas de mine. Il ne fait pas forcément de gestes superflus, voilà, pas de Pas besoin. crochet, de virgule, de point-virgule, d'exclamation quoi, mais Mm. il y a toujours la passe juste, le centre juste, le plat du pied juste. Bukayo Saka, c'est le joueur fiable par excellence. Et on l'a vu l'année dernière que sans lui, ça a pu être un peu compliqué. T'as cité 4 joueurs, malheureusement, 2, Gabriel Trossard, ils seront pas là. Ah, littéralement, comme ça au moins, c'est clair. Après, bon, Mais ça peut dis-moi. nous amener à quelque chose d'autre. Justement, j'ai cité 2 joueurs sur 4 qui ne seront pas là, mais est-ce que forcément tu crains ces absences vu la profondeur de banc Eh oui. et vu, les profils qu'il y a? Justement, c'est un peu le Arsenal de cette année, hein, où tu perds Odegaard, mais tu mets Eze à la place, tu perds Gabriel, tu peux te mettre Hincapié ou tu peux te mettre Mosquera. Donc oui, c'est aussi... Ça montre qu'on a quand même passé un step. Même si mentalement, ça fait quelques temps où on est vraiment de mieux en mieux. L'année dernière encore, tu as eu des périodes de l'année où c'était trop compliqué. Tu regardais ton banc, tu que des petits jeunes qui avaient très peu de minutes ou qui n'étaient pas au niveau. Là, pour le coup, j'aime trop dire ça, mais ma voiture est rayée, comme dit Niska, j'achète une deuxième. Et là, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Non, il y a un joueur dont on doit parler, évidemment, avant de passer à nos compositions probables et se finir avec un petit pronostic. C'est, bien sûr, celui qui a mis son premier but avec les Gunners d'Arsenal face au FC Bayern. Noni Madueke qui revient tout juste de blessure. L'ancien Blues, est-ce que tu le sens venir le but de Madueke, ou peut-être même le doublé, hein. Je sens un doublé, moi, je sais pas trop. Fais gaffe. Très honnêtement, je le sens pas. Je le Ah sens pas ouais. parce que ouais, en fait, Noni Madueke, il peut te marquer un but dans un match et après il peut t'en faire 10 sans marquer. C'est C'est un vrai, joueur qui est extrêmement irrégulier dans la statistique. Je dis bien dans la c'est statistique vrai. parce que par contre, au niveau percussion, au niveau 1 contre 1, prise d'initiative, ça reste le même joueur qu'à Chelsea et pour moi, c'était pas nécessairement un mauvais joueur. Non. On avait fait un trade sur Chelsea France où on l'avait mis en encourageant parce qu'à Ouais. chaque fois que Noni Madueke jouait, on le remarquait, on voyait qu'il avait cette capacité à enflammer un match, à au moins créer du déséquilibre. Et on le voit à Arsenal que ce déséquilibre-là, il est bonifié. Il est bonifié par un Gyökeres qui est présent dans la surface. Il est bonifié par des coéquipiers qui comprennent les mouvements de Noni Madueke. Mm. Donc, c'est intéressant et ça reste un joueur qui va être extrêmement problématique à gérer parce qu'encore une fois, même si niveau stats, c'est pas le meilleur, mais en termes de provocation, il va t'embêter le latéral adverse. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas, il a pas encore ce côté un peu dans la régularité de la stat. Mais n'oublions pas que c'est en 2002, 23 ans. Il a encore tout le C'est temps ça. pour justement venir aussi gommer parfois ces petits déchets dans le sens où il va te faire le geste qu'il faut et puis peut-être un manque de lucidité, une déconcentration d'une fraction de seconde ou d'un truc ou du mauvais choix de ah c'est dommage t'avais fait tout bien et ça te laisse sur ta faim. Donc je te dis, je te le redis, je sens le but. Je te le dis, hein. Je te le dis. Mon frérot, est-ce que tu peux nous faire nous parler un peu du 11 qu'on a fait tout à l'heure? On a préparé un petit 11 probable que je vous affiche à l'écran. Il y a des gens qui m'écoutent sur Spotify, donc je vais te demander de vraiment le décortiquer un peu ligne par ligne. Je te laisse la parole. Alors, dans les cages, bah, forcément, Pitre Sanchez, comme on aime bien l'appeler, Robert Sanchez. Cette saison, il ne fait pas beaucoup de gaffe à part, l'expulsion à Old Trafford. Il est plutôt correct, même s'il y a toujours deux trois petites bourdes, un peu, sporadiques. Mais voilà, c'est plus Robert Sanchez de l'année dernière qui était à une grosse boulette par match et qui était Ouais. moqué notamment par ce cher Jean-Luc Haribard. La paire de latéraux, ça va être du classique. Cucurella à gauche, Gusto à droite. C'est la paire qui est utilisée, c'est la paire qui fonctionne. Cucurella est trop fort et Malo Gusto pareil, qui revient bien aussi d'un début de saison qui était un peu bizarre. Depuis quelques matchs, c'est vraiment monstrueux. Il a Mm. même marqué son premier but avec Chelsea, donc ça fait plaisir. La défense, Fofana, Chaloba, on a enfin trouvé une charnière stable, solide et surtout efficace Ouais. avec Fofana qui est agressif et surtout qui permet à Chaloba d'être un peu en deuxième rideau. C'est une charnière qui fonctionne bien et qui fonctionne mieux que par exemple avec un Tozin qui est beaucoup trop lent et qui est un joueur vraiment de bloc bas. Au niveau du milieu de terrain, un milieu de terrain 1-3, on va dire un peu milieu de terrain, un double pivot Caicedo-James. Mm. Donc Caicedo, l'essuie-glace, le 6, James, le compensateur. James, il est positionné en milieu de terrain
pouvoir compenser les montées de chacun des joueurs. Quand Fofana va monter, James va essayer de prendre sa place Ouais. et quand Gusto va monter, James va essayer un peu de couvrir son côté. Pareil pour Caicedo. Cette formation-là, elle a l'avantage de permettre à notre équipe et à notamment Enzo Fernandez d'être plus haut et de presser plus haut et donc d'amener l'adversaire à avoir le ballon dans son camp, à forcer à le perdre et derrière nous à pouvoir entamer une reconversion qui va pouvoir faire du mal. C'est comme ça notamment que le deuxième but contre le Barça a été marqué, que le deuxième but contre le PSG a été marqué et même que le but contre Liverpool a été marqué un peu sur ces phases un peu Ouais. transition où Chelsea arrive à vite se muer en attaque. Mm, mm, mm. Au niveau des ailiers, on en a parlé d'Estevao, mais je pense que Estevao, cette fois, va être utilisé plutôt en impact player. Dans Ouais, les gros matchs, je suis d'accord. Maresca aime bien l'utiliser en impact player pour avoir la fiabilité Mm, et les gros efforts que Neto peut faire. mm, Neto, mm. c'est un joueur qui est critiqué, critiquable, mais qui est déjà accablu cette saison. Son record en carrière, c'est 5. Donc, on a tout dit sur Bruno Neto. Il est capable de nous faire arracher les cheveux parce que parfois, il y a des Ouais, choix qui sont terribles, mais au niveau de la débauche d'énergie, il est là. Garnacho, pareil, à gauche, débauche d'énergie. mm, C'est pas forcément le grand dribbleur qu'on a à Chelsea avec par rapport à un Jim Ben Gittens par exemple, mm. mais c'est un joueur qui fait le boulot et qui va au moins avoir l'avantage de fatiguer son latéral par des bons appels. Et enfin dans les gros matchs, on va utiliser un attaquant de pointe, je pense, et je pense qu'on va utiliser Joao Pedro. Ouais, Certains pourraient peut-être militer pour Liam Delap avec son profil neuf plus rudimentaire, mais on ouais. sait que Joao Pedro dans ce genre de match aime bien performer, aime bien se faufiler un peu dans les espaces. Donc je vois cette composition 4-3-3 comme Maresca a l'habitude de le faire dans les très gros matchs maintenant. Ça me paraît plutôt correct, hein, en vrai. Hein. J'avais peut-être un petit doute sur Estevao, mais le faire démarrer, ça me paraît un peu abusé pour le coup. Et donc moi j'ai préparé également la composition donc, des Gunners d'Arsenal. Donc je vois Raya dans les buts évidemment, par son jeu au pied, par sa capacité à être en emploi fictif avec les Gunners. Hein. Le gars il est là, il n'y a aucun arrêt à faire et puis paf, d'un seul coup il faut qu'il se réveille et qu'il en fasse un. Donc non, classique Raya dans les buts bien sûr. Là où je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, je vais mettre Hincapié avec Saliba plutôt que Mosquera pour faire tourner en vrai. Hincapié a fait une très bonne performance contre Tottenham si je dis pas de bêtises. Mosquera a fait une très belle performance également contre le Bayern Munich. Je vois bien Arteta changer, donner un petit peu de temps de jeu aux deux. À droite, Timber pour moi ça c'est indéboulonnable. Donc j'ai même pas besoin de m'étendre dessus. Hein, tant l'apport qu'il a, que ce soit offensif ou défensif, c'est un monstre. Et à gauche, je punis le petit MLS. Je punis le petit MLS qui a perdu des points quand même. Il est jeune, il apprend, on va pas l'assassiner, on va Oui, pas le oui. crucifier, mais il a été un ton en dessous, il a eu beaucoup de mal face à Olysée. Calafiori, il est rentré, premier ballon, passe décisive, donc bon, voilà, on sait pourquoi Calafiori est devant dans la hiérarchie, et encore une fois, MLS, rappelons-le, ce n'est pas un défenseur de métier, il a dépanné, merci beaucoup, il dépannera encore si besoin, mais Calafiori est devant, et c'est totalement normal. Le milieu de terrain, c'est celui qu'on a depuis quelques matchs et qui ne bougera pas selon moi. Je vois mal Arteta lancer peut-être aux deux gardes titulaires contre Chelsea. On le verra, hein, très probablement. Mais je pense qu'il va rester sur ce Eze et Rice Zubimendi derrière, avec un Rice en box-to-box classique qui a besoin de courir et qui est aussi capable de venir compenser les déplacements, les montées de Calafiori, parce que Calafiori va énormément monter, vous le savez, entrer dans le cœur du jeu, participer aux sorties de balle à la relance. Zubimendi, pareil, hein, en chien de la casse qui va venir derrière faire tout le boulot de l'ombre et être un peu comment dire, un peu le meneur de jeu reculé. Donc ça va être du classique pour moi, ça ne bougera pas. Et devant, je vais mettre Madueke forcément à gauche devant Martinelli parce que Trossard absent, comme vous le savez, et Martinelli en sortie de banc sur ce début de saison, c'est extraordinaire, il rentre, il marque. Donc je vais vraiment l'utiliser dans ce sens-là et je pense qu'il faut mettre Madueke titulaire pour vraiment lui dire c'est ton ancien club. Vas-y mon pote, montre-leur de quel bois tu te chauffes. Saka, parce que c'est Saka et c'est le Starboy et il bougera pas. Et Merino, j'ai quand même laissé Merino, même s'il y a un doute sur un retour potentiel de Gyökeres, tout simplement parce que Merino, il fait le taf pour l'instant à ce poste-là où on a rafistolé un peu notre attaque avec lui. Et Gyökeres, même s'il sera pour moi peut-être sur la feuille de match, ce serait un peu abusé de le lancer comme ça face à Chelsea. À la limite, tu le feras rentrer très probablement, mais titulaire, ça me paraît c'est un peu short, si je peux me Je suis permettre. d'accord. Mon frérot, petit tour au niveau
du graphique camembert. C'est une tradition sur les previews. 84 victoires d'Arsenal, 64 de Chelsea, 60 matchs nuls. Ça, c'est des matchs, ça date. On s'est trop vu. 303 buts d'Arsenal, 272 de Chelsea avec Didier Drogba juste derrière moi, vous le voyez, un meilleur buteur avec 13 réalisations. Doucement. On en parlait un peu tout à l'heure. Effectivement, sur les dernières saisons, la dernière victoire de Chelsea... c'est 2021, ouais. C'est 2-0 avec le premier de Lukaku. Ouais, elle commence à dater. Après, rien n'est écrit gravé dans le marbre dans le football. On peut arriver dimanche et se prendre un top score, hein, bien sûr. Hein. Donc il faut respecter. On le souhaite, hein. On le souhaite pas, mais il faut respecter absolument cette équipe de Chelsea. Et moi, j'ai hâte de ce gros choc. Donc voilà, ça va être intéressant. On va pouvoir tout doucement passer sur la petite partie pronostic. Et donc là, je vais te laisser commencer. Je laisse toujours commencer mon invité. Donc, dimanche, 17h30, Chelsea-Arsenal au Bridge. Mon frérot Imran, qu'est-ce que tu vois peut-être dans une physionomie de match ? Quels sont pour toi peut-être les éléments qui vont faire pencher la balance d'un côté, de l'autre, ou peut-être les joueurs, ou peut-être les facteurs X ? Qu'est-ce que tu vois un petit peu dans ton script que tu as reçu chez toi en avance pour le match de dimanche ? Et puis après, tu me finis avec un pronostic. Les buteurs, même si tu les as, je te laisse commencer. Ce que je vois déjà, c'est une équipe d'Arsenal qui va jouer bas, une équipe de Chelsea qui va avoir le ballon. On sait que Arsenal, elle a toujours un peu ce schéma que j'ai noté, notamment dans les gros matchs. Arsenal joue assez bas avec le ballon, sauf vraiment si l'adversaire choisit le parti pris de prendre l'initiative d'avoir un bloc bas, comme on l'avait avec Tottenham, et généralement, voilà, Arsenal a le ballon. Ensuite, si Arsenal marque en premier, derrière, Arsenal va commencer à presser, va commencer à sortir. Généralement, c'est quand tu marques que tu essayes de protéger un peu l'avantage. Ouais. Arsenal, c'est tout l'inverse. Arsenal, d'abord, ça défend. Et ensuite, une fois que ça marque un but, ça attaque et derrière, ça te fait mal. Donc, il va falloir que Chelsea soit très discipliné. Mais ce que je vois, c'est une équipe de Chelsea qui va ouvrir le score par Enzo Fernandez sur un coup de pied arrêté. Oh, on voit Chelsea. Et Chelsea est très fort ce coup de pied arrêté. Hein. On parle beaucoup d'Arsenal, mais Chelsea marque aussi beaucoup ce coup de pied arrêté. On l'a vu contre le Barça. Il y a eu des hors-jeux de très peu, mais il y a eu 2 buts sur ces phases de coup de pied arrêté qui ont été refusées, où à chaque fois, le petit Argentin était présent. Il y avait le bon geste. Donc, je vois un but d'Enzo Fernandez sur coup de pied arrêté. Ensuite, vu qu'Arsenal va sortir, je vois un 2-0 avec Garnacho sur contre-attaque. Donc 2-0 mi-temps. Et derrière, Arsenal va commencer à pousser. Et forcément, même si Arsenal, c'est une équipe qui, on va dire, va plutôt s'appuyer sur sa bonne organisation, elle sait quand même mettre de la folie. Et donc, je vois un but d'Arsenal dans le jeu vers la 70e minute, un 2-1. Donc, je vois un but pour moi je vais dire Declan Rice, un peu dans cette espèce de centre qui va être dégagé de la tête, mais derrière Declan Rice, en présence hors surface, va mettre une grosse frappe. On connaît, il aime bien ce genre de frappe, le petit Declan. Et c'est d'ailleurs une des choses qui était à noter lors du match contre Tottenham, c'est qu'Arsenal avait une très bonne occupation de la surface et des mètres autour de la surface, ce qui faisait que Tottenham n'arrivait absolument pas à sortir. Donc, je vois un peu ça quand Arsenal va être forcé d'attaquer. Et enfin, vu qu'Arsenal va vraiment mettre de la folie, va essayer même peut-être de faire entrer un Gyökeres, un ou deux gardes qui seront revenus de blessure, je vois un but de Chelsea en contre-attaque avec un Liam Delap qui va une nouvelle fois, après son but contre le Barça, marquer contre Chelsea, marquer contre Arsenal. Lapsus révélateur, attention. Et donc voilà, je vois ce scénario-là, je vois un 3-1 pour Chelsea, je vois une victoire qui va enflammer Stamford Bridge. Comme un peu l'année dernière où Chelsea était très en forme au niveau du mois de novembre-décembre, on se rappelle de cette victoire contre Tottenham 4-3, Aston Villa 3-0. Donc voilà, je vois ce 3-1 pour Chelsea. Et je vois une équipe de Chelsea qui se réveille encore une fois dans un très gros match. Waouh. Ne cassez pas votre écran, les Gunners. Hein. Waouh. Franchement, ok. Non. Non, en vrai... C'était ma dernière vidéo, salut. Non, en vrai de vrai, si on se parle très sérieusement, Chelsea, gros match, moi je suis pas comme un ouf là. Je suis pas archi serein en mode ça va être facile, on va les tabasser, on va leur faire du sale et tout. Pas du tout. Grand respect à Chelsea parce que Chelsea, ils sont capables d'allumer la lumière et de te broyer littéralement. Donc, il va falloir être très concentré. Les joueurs le savent mieux que moi, le coach le sait mieux que moi. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Il va falloir vraiment être concentré. Maintenant, 3-1. Mon gars, doucement. Mon gars, fais doucement.
Fais Et doucement. Chelsea se faire enterrer par le PSG, au final, qui a enterré l'autre? Non, mais Mhm. fais doucement. En vrai, j'imagine un match serré quand même. J'imagine un match serré. Je vous imagine avoir le ballon aussi. Euh, on l'a vu contre le Bayern, on est capable de très, 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 très gentiment te laisser le ballon. Mais nous, on va être compact, on va être solide. Et on va être en mode, ouais, t'as le ballon, mais tu fais rien avec mon gars. J'imagine un peu ça, j'avoue. Après, ouverture du score, je sais pas de quel côté. J'arrive pas encore à voir le script en entier. Mais de ce que je sais, c'est qu'Arsenal ne perdra pas ce match. Ne perdra pas ce match. Ça va être un match compliqué. On enchaîne beaucoup, vous aussi. Maintenant, il y a un gros, gros, gros enjeu. Vous êtes à 6 points. Vous pouvez, si vous nous battez, vous revenez à 3 points. Pour moi, la PL est totalement relancée. On va pas se mentir. Euh, S'en sortir avec la victoire du Bridge, c'est pas chose facile. On l'a déjà fait, mais c'est pas chose facile non plus. Mais je vais quand même le tenter. Parce que je suis un gunner, c'est que j'ai pas le choix. Et que mon équipe sera, j'espère, championne à la fin de la saison. Et ça va passer par des matchs comme celui-ci. Donc je vais dire. Je vais dire 2-1 Arsenal. Je vais vous laisser un but parce qu'on est chez vous. Mais je vais dire 2-1 Arsenal. Je te laisse même le but sur coup de pied arrêté. Mais nous aussi, on en met un sur coup de pied arrêté. Et Madueke, il vous tue en fin de match. Voilà ce que je dis, moi. Ah. Ah là 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 là. Si ça arrive, Ça ça arrive, sent tu pas casses les tout. mouchoirs. Ah oui, ah bah oui, et comme Calaverse avait marqué il y a 2 ans, c'est compliqué. Compliqué, très, très, très Ouais. compliqué. En tout cas, mesdames et Mais messieurs, dis-moi, c'est vrai, oui, pour un peu conclure, désolé Randy, dis-moi, j'ai envie t'inquiète, de dire t'inquiète. que Arsenal, cette saison, est dans un mode un peu dans cette séquence de la saison où le titre est encore à gagner. Et on Oui, a vu que Arsenal, quand le titre est à gagner et n'est pas encore à perdre, c'est très, très fort. On se rappelle de 22-23 où Arsenal était très, très fort avec, cette idée de grappiller les points pour aller chercher le titre. Mais absolument. au moment où Arsenal devait le défendre, au moment où Arsenal était regardé, était sous pression, là, ça a un peu flanché, mais parce qu'aussi, il n'y avait pas de profondeur de banc. Et c'est là que l'on Absolument. va voir si Arsenal a réellement progressé avec son gros mercato. Mais ça, on verra plutôt pour la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on reçoit, pour moi, la meilleure équipe d'Angleterre et peut-être actuellement la meilleure équipe du monde. Oh là 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 là, les termes sont lâchés. Mesdames. Moi, vous noterez que je ne l'ai pas dit, ça. Vous noterez que je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas moi. Il y a Mesdames et peut-être un petit messieurs. débat avec le PSG, mais ouais. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous remontre le compte Twitter. On va donner de la force, ce sera dans la description. Merci à toi, Imran, d'être venu. Un plaisir, hein, bien sûr. Tu reviendras avec plaisir ici, c'est chez toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes blues qui te regardent ici, peut-être? Bah, j'ai un mot pour, tous mes blues, hein. Le groupe, ils se connaîtront, les Unis, tout ça. Je sais qu'ils me regarderont. Le groupe de foot central forcément, hein, et aussi quelques dédicaces parce que j'ai pas mal d'amis gunners, donc dédicace à Laedine qui est un monteur. Allez voir son travail, c'est exceptionnel. Ok. Dédicace aussi à un de mes amis, Arthur, Tuturito, qui est un Ah, grand fan Tuturito. d'Arsenal et un grand fan de courses de voitures, qui Je fait pas connais mal de Tuturito. contenu, notamment sur, Gran Turismo. Yes. Et enfin, dédicace à mon pote Raoul, hein, mon pote Raoul qui Bien qui est sûr. là. Ah oui, aussi, les artilleurs. Les artilleurs, Les donc artilleurs, c'est le Florent sang. et tout ça qui acceptent nos invitations dans les pensionnaires. Donc les amis, je vous fais une dédicace de fou et voilà, on vous souhaite la défaite quand même. Super. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, on va donner de la force. C'est important et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Come on Chelsea!